Nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau BITV du MIPIM Jade Francine, la cofondatrice de WeMaintain, pour parler des récents deals bouclés. Jade, bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Parlons business. Vous avez bouclé beaucoup de deals, notamment un à Manchester, un autre, je crois, avec la SNCF. Oui. Enfin bref, il y a une bonne activité. Est-ce que vous pouvez revenir dessus, s'il vous plaît, Oui, Jade? bien sûr. En effet, beaucoup d'activités récemment côté WeMaintain, que ce soit des clients avec lesquels on travaillait déjà, qui du coup nous font plus confiance pour aller sur d'autres géographies. Donc c'est le cas par exemple en Angleterre, où on travaille avec Keolis sur une ligne de métro. À Londres, là on travaille maintenant avec eux à Manchester sur une partie tramway, ou que ce soit BNP Property Management avec qui on travaillait sur Paris, qui nous a aidé en fait à nous implanter à Lyon grâce à un appel d'offres. Donc ça c'est plutôt sur les comptes existants. Puis après il y a des nouveaux comptes sur lesquels on va et qui sont prêts à nous faire confiance. Donc il y a la SNCF qui nous a donné vraiment un contrat assez conséquent avec les gares de Lyon, gare de Montparnasse, également d'autres sites. Ou encore par exemple CDC Habitat, on a gagné un appel d'offres public. Donc plutôt des bonnes nouvelles pour le coup. Ça sur la partie ascenseur, et on a également des deals qui signent sur d'autres verticales comme système sécurité incendie où on y va assez fort. Ouais, donc des gros clients en plus. Oui. C'est je pense un gage de qualité, ou en tout cas un gage de confiance pour une PropTech qui a maintenant, vous avez quel âge? On a un peu plus, 5 ans et demi maintenant. 5 ans et demi, voilà. Ah ouais, quand même, Ouais. c'est pas mal. Du coup, c'est vrai qu'on se pose la question, quel est le regard que vous portez sur le monde de la PropTech? Et surtout, alors je ne vais pas vous demander votre recette magique, mais il y a beaucoup de prétendants et très peu d'élus, ou en tout cas très peu de sociétés qui arrivent à se maintenir, en tout cas sur un cap jusqu'à 5 ans. Quel est votre regard là-dessus, sur ce monde de la PropTech? Finalement, moi, mon premier MIPIM, c'était il y a 5 ans. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de startups. Enfin, c'était vraiment tout petit. Balbutiant. Ouais, exactement. Donc, on a vu quand même une montée en maturité de l'écosystème, que ce soit au niveau du financement, au niveau de nos clients. On voit que ça y est, le terme innovation, technologie, c'est vraiment présent. Tout le monde comprend. Et c'est pour ça que du coup, il y a des startups qui arrivent à vraiment percer. Ensuite, moi, ce que je peux voir sur le marché aujourd'hui, c'est qu'il y a encore beaucoup de petites solutions, des solutions assez locales, alors que par exemple, quand on est au MIPIM, on voit très bien que les comptes, c'est des grands comptes internationaux et qui veulent des solutions pour tout leur portefeuille, pour toutes leurs équipes, donc sur différentes géographies. Le scale-up est parfois difficile pour une start-up. Oui, pour le coup, c'est assez difficile. Et je pense que dans peut-être la recette un peu magique, c'est d'avoir des solutions, pas juste sur une partie de la chaîne, mais vraiment de voir assez large, d'avoir beaucoup d'ambition pour aller accompagner ses clients sur des grosses problématiques. Et donc nous, par exemple, c'est pour ça que dès le début, on a fait le pari de se dire, on va investir sur du software, du hardware en interne, la partie vraiment people, terrain, technicien, les opérations sur le terrain. Parce que si on a juste du software ou juste du hardware, ça ne résout pas l'exploitation au quotidien. Notamment sur une problématique comme ça de spécialité en termes de property management. Oui. Les équipes sont importantes du coup. Exactement. Et donc je pense que c'est aussi pour ça que certaines startups ont du mal à rentrer. C'est parce que quand on est juste sur une partie data ou une partie dashboard, c'est très bien de dire ça va pas, c'est ça qu'il faut faire. Mais après il faut le faire en fait. Et je pense qu'aujourd'hui quand on le voit, puis vous avez interviewé plein de monde, mais les sujets du monde de l'immobilier, c'est vraiment, c'était hier, c'est maintenant. Et on n'a plus trop le temps de penser, peut-être que... Non, en fait, il faut agir maintenant, il faut transformer les immeubles maintenant. Beaucoup d'immeubles existants, parce que je crois que c'est 80% des immeubles de 2050 existent déjà. Donc, c'est qu'est-ce qu'on fait avec tout ce parc qui existe. Et sur les petites recettes, du coup, pour que les PropTech puissent percer, nous, on a toujours eu cette vision de l'international, aussi parce qu'on est 3 cofondateurs qui avons toujours bossé à l'international avant de rentrer en France pour lancer WeMaintain. Et donc, je donnerais peut-être comme conseil d'avoir cette vision internationale, cette volonté de se frotter au marché international, parce qu'en fait, ça fonctionne. Je pense qu'en France, on a vraiment des bons concepts, des très bonnes technos. Et nous,
Côté Women Tech, c'est un chiffre qu'on peut donner. Ne pas avoir peur de s'exporter. Oui, parce que en fait, c'est gage de succès. Nous, 45% de notre chiffre d'affaires, 46% de notre chiffre d'affaires est fait à l'international aujourd'hui. Du coup, il faut y aller, il faut trouver des talents locaux. Et il y a pas mal de... Enfin, il y a beaucoup d'attentes aussi à l'étranger. Et mon dernier regard sur la PropTech, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes. Et donc, je pense que c'est quand même quelque chose de très positif. Que ce soit, je sais pas, Moki avec Tamara, que ce soit Commune avec Tara, que ce soit Déborah, il n'y a que des... avec Maïri. Enfin, il y a vraiment plus... ou Witko avec Eliane. Enfin, il y a quand même beaucoup plus de femmes cofondatrices qui se lancent. Je sais pas, Saskia par exemple avec Virgile, enfin franchement il y en a pas mal. Il y a même d'ailleurs une association Women in PropTech qui est en train de se lancer. Le sujet des femmes, il est quand même beaucoup arrivé. C'est un moment, je pense qu'on a pris la mesure. Et on en a parlé aussi sur le plateau, tout à sur fait. L'observatoire de la charte de la parité dans l'immobilier, ça commence à faire bouger les lignes. Je sais qu'au MIPIM, on a fait attention à ce qu'il y ait des panels un peu plus mixtes qu'avant pour le coup. Je sais que Business Timo et CoStar font très attention à ces sujets-là. Et du coup, c'est quand même ça, c'est nouveau. Pour le coup, il y a 5 ans dans la PropTech, c'était encore plus masculin. Il y a encore du chemin à faire, mais oui, il y a beaucoup de chemin. Mais du coup, ça, c'est quand même des sujets très positifs où on voit que il y a des nouveaux profils qui émergent et c'est plutôt encourageant. Gardons ça pour le mot de la fin. Jade Francine, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci beaucoup. Merci.